Merci de nous retrouver dans ce premier numéro qui ouvre la deuxième saison de votre émission Notre fonction publique, moderne et performante au service de tous, l'émission qui vous donne toutes les informations sur la fonction publique. 2022, placé sous le triptyque de la modernisation, performance et efficacité, s'est achevé. De plein pied en 2023, il importe de faire le bilan de l'année 2022. Et pour en parler, qui mieux que celle qui est aux commandes du ministère de la fonction publique depuis le 6 avril 2021. Nous sommes avec Madame Anne-Désirée Ouloto, ministre de la fonction publique, avec qui nous en saurons plus sur les actions menées en 2022, sur les résultats de ces actions et sur les stratégies de 2023. Bonjour Madame la ministre. Bonjour. Très bonne année à vous. Merci, bonne année 2023 à vous également. D'accord. C'est un plaisir renouvelé pour nous de vous recevoir une fois de plus dans cette émission. Je suis très heureuse de revenir avec notre fonction publique pour mieux présenter ce ministère aux Ivoiriens et communiquer avec eux chaque semaine un peu plus sur ce que nous faisons et ce que nous apportons à l'administration publique ivoirienne. Mais avant, je voudrais, au nom de tous mes collaborateurs, de tous les fonctionnaires de Côte d'Ivoire, souhaiter une joyeuse, paisible et fructueuse année 2023 au président de la République, au Premier ministre et à tous les Ivoiriens. Sans oublier, Monsieur le vice-président de la République, je voudrais souhaiter que cette année soit belle, qu'elle soit joyeuse, que ce soit une année de fraternité pour tous les Ivoiriens et pour notre fonction publique. Merci Madame la ministre. Nous allons entrer maintenant dans le vif de notre sujet. C'est l'heure du bilan. Quel bilan pouvez-vous faire de l'année 2022? Le bilan 2022 pour notre part est assez satisfaisant. Assez satisfaisant. Le ministère de la fonction publique a su marquer de son empreinte, si je m'en tiens au ressenti de l'usager client, au ressenti des fonctionnaires, si je m'en tiens au ressenti de l'opinion de façon générale, la fonction publique a su tirer son épingle du jeu pour l'année 2022 par la persévérance dans les réformes. Les réformes au niveau de la gestion des ressources humaines de l'État, réformes en matière d'amélioration du cadre de travail, de l'esprit de travail, de l'environnement de notre écosystème, avec naturellement cette nouvelle trêve sociale et ces mesures exceptionnelles prises par le président de la République. Je voudrais aussi indiquer que en matière d'organisation des concours administratifs, la fonction publique s'est rapprochée davantage de nos concitoyens en créant les conditions de crédibilité des résultats de ces concours-là, en créant des conditions de confiance, je veux dire de confiance améliorée, parce qu'il nous faut faire un peu plus. Notre fonction publique 2022, ce sont aussi les grandes initiatives en matière de retour à nos fondamentaux, par la sensibilisation, par la responsabilisation des fonctionnaires à travers les journées de la fonction publique. Tout cela aura marqué donc les Ivoiriens au cours de l'année 2022. Je l'ai dit, assez satisfaisant comme bilan. Beaucoup a été fait, mais je reconnais que beaucoup reste à faire. Et 2023 s'annonce donc aussi palpitant certainement que 2022. Intéressons-nous maintenant à 2023. Quelles sont vos orientations stratégiques pour cette nouvelle année? J'ai un baromètre. La feuille de route du ministère de la fonction publique.
cette feuille de route qui m'a été remise par Monsieur le Premier ministre. Et cette feuille de route constituera pour le ministère de la fonction publique notre lettre de mission, notre boussole. Alors ce que je retiens, c'est que de manière prioritaire, les réformes majeures pour 2023 ont été bien spécifiées par le Premier ministre chef du gouvernement. Et donc, nous aurons à travailler tout au long de cette année sur la réforme de l'ENA, l'École nationale d'administration, l'école de l'élite nationale. Nous avons également la nouvelle politique de formation continue des fonctionnaires et agents de l'État. La formation, pour nous, devient une priorité des priorités. Pour avoir une administration performante, efficace, nous devons avoir des fonctionnaires performants eux-mêmes, bien formés et de façon continue. La réforme de l'Observatoire du service public. L'agent public est celui-là qui anime le service public et qui facilite à travers le service public la vie à nos concitoyens. Un observatoire a été créé. Où en sommes-nous? Comment améliorer les prestations et les performances de cet observatoire? Cette réforme est également bien inscrite au titre de l'année 2023 et ce sont là les réformes majeures que je voudrais pouvoir partager avec vous à cette occasion, donc de rentrée, n'est-ce pas, de cette année 2023. D'accord, Madame la Ministre. Parlons de feuille de route. Permettez-nous de nous replonger dans ce qu'il y a eu dans la rentrée solennelle 2023 de la fonction publique. C'est avec une très grande joie que je vous retrouve ce matin à l'occasion de cette cérémonie de rentrée solennelle de notre département ministériel pour l'exercice 2023. C'est un moment qui, par-delà l'esprit festif consacré par la joie des retrouvailles fraternelles et professionnelles, nous dispose, sur la base du bilan d'activité de l'année écoulée, à nous fixer un nouveau cap, à nous engager dans une perspective nouvelle de service à la République. Il est également heureux de rappeler qu'à l'issue du séminaire bilan des activités gouvernementales, notre département ministériel a réalisé plus de 80% des actions mises à sa charge à la grande satisfaction de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Je voudrais saisir l'opportunité de cette réunion de rentrée pour vous transmettre les encouragements, mais également les félicitations du Premier ministre, chef du gouvernement, du vice-président de la République et de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République. Pour l'exercice 2023, de nouveaux challenges se dressent devant nous. Nous devons les adresser avec la même réussite. Il s'agira donc pour nous de renforcer la gouvernance en persévérant dans notre choix de la gestion axée sur le résultat. En ce sens, nous devons attacher nos objectifs de gestion à des résultats précis et concrets, mesurables quantitativement et qualitativement, et appréciables en termes d'effets et d'impact. Cette approche de gestion devrait contribuer à améliorer durablement le ressenti des populations. L'accélération des processus de mise en place
des répertoires des emplois et compétences, REC, et des documents de profilage et de codification des postes PCP, devraient aussi être inscrites dans une priorité à traiter avec intérêt pour rationaliser le déploiement des ressources humaines civiles de l'État et renforcer l'efficacité du service public. Il nous faudra également achever la mise en place et l'opérationnalisation de la nouvelle politique de formation continue des fonctionnaires et agents de l'État. Cela passe naturellement par la finalisation du plan national de la formation continue et de l'ensemble des documents cadres y afférents. Dans cette perspective, nous devons accélérer la réforme du Conseil de discipline et de l'ordre du mérite de la fonction publique. Cet important exercice vise un meilleur encadrement de nos collaborateurs, notamment en matière d'éthique, de déontologie et de procédures administratives. Il favorisera également une meilleure prise en main et une plus grande visibilité des processus de sélection des agents méritants, de leur récompense et de leur reconnaissance. Chers collaborateurs, nous nous devons aussi de ne pas perdre de vue la nécessité de renforcer la relation avec les usagers clients en améliorant la qualité de l'accueil, l'accessibilité aux services, en vulgarisant à leur profit les procédures et surtout en traitant avec équité, responsabilité et célérité leurs requêtes. L'organisation des journées de la fonction publique devrait être un outil important à cette fin. C'est pourquoi, pour l'exercice 2023, j'engage les équipes concernées à envisager l'organisation de la 3e édition des Journées de la fonction publique à une date rapprochée du 23 juin. Je parle de l'année 2023, pour cadrer avec l'esprit de l'institution des festivités des Nations Unies. Mesdames et messieurs, chers collaborateurs, sans être exhaustif, tels sont les points d'intérêt que nous ne devons pas perdre de vue dans nos actes de gestion de l'exercice 2023. Nous avons vu tout à l'heure dans le reportage que vous remettiez des lettres de mission aux unités administratives. De quoi s'agit-il exactement? Ben, écoutez, j'ai reçu moi-même une lettre de mission de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Il importe que chacun de mes directeurs généraux, de mes directeurs centraux et chefs de service, à leur tour, chacun reçoit une feuille de route, une lettre de mission pour ce qui les concerne. Donc, ils ont reçu une lettre de mission par déclinaison à cette feuille de route, chacun en ce qui le concerne, de telle sorte que, de manière transparente, nous puissions agir pour le compte du gouvernement, conformément à nos missions, et de façon efficace, nous puissions également atteindre nos objectifs. Alors, je voudrais aussi rappeler que cette feuille de route qui m'a été remise par
Monsieur le Premier ministre a demandé à tous les membres du gouvernement de travailler selon un triptyque. Et j'aime bien ce triptyque. Dire ce qui doit être fait. C'est ce qui est consigné dans les lettres de mission de mes collaborateurs. C'est ce qui est consigné dans les lettres de mission de chacun des directeurs généraux et de chacun des directeurs centraux et chefs de service. Faire ce qui est dit. Ce qui a été décliné dans leur lettre de mission devra être exécuté. Et ce ne sera pas tout. Le troisième volet de ces triptyques dit diffuser ce qui est fait, bien communiquer, rendre ce qui est fait accessible à nos populations pour une meilleure compréhension, pour une meilleure appropriation de l'action du gouvernement. Et c'est donc par rapport à ce triptyque que chacun de mes collaborateurs, sur la base de leur lettre de mission, devra donc agir pour nous permettre d'atteindre nos objectifs et que nous souhaitons atteindre cette année, donc pour un taux de 100%, contre celui de l'année dernière pour un taux de 80%. Cette année, objectif 100%. Voilà qui est dit. Il y a assez de travail qui attend les fonctionnaires et agents de l'État. Madame la ministre, y a-t-il des nouveautés pour cette nouvelle émission, notre fonction publique? Ah oui, écoutez, nous sommes à l'ouverture d'une nouvelle saison et j'ai constaté de façon générale que les Ivoiriens apprécient bien notre fonction publique. J'ai régulièrement donc le ressenti des téléspectateurs, mais je retiens surtout que les Ivoiriens aiment bien l'humour et tournent un peu tout en dérision pour faciliter donc la bonne compréhension des thématiques qui seront développées donc, au cours de cette saison. Nous avons décidé avec toute l'équipe éditoriale de notre fonction publique de mettre en mission un ambassadeur qui est un humoriste et qui saura traduire, qui saura parler aux Ivoiriens dans le langage qu'ils aiment et qui saura offrir également aux Ivoiriens, à l'occasion donc de cette émission Notre fonction publique, quelques petits moments de détente. C'est la surprise à découvrir. Rendez-vous à la prochaine édition. Chers fonctionnaires et agents de l'État, Madame la ministre pense à vous. Elle a pensé à tout. Madame la ministre, on peut vous arracher votre dernier mot? Je suis fière des fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Nous avons un défi à relever. C'est le respect de la trêve sociale. C'est la confiance placée en nous par le président de la République, qui a su donner à chacun des fonctionnaires une opportunité pour vivre mieux en famille. Je voudrais que nous relevions ce challenge en disant, nous avons beaucoup reçu de l'État et qu'en retour, nous donnerons beaucoup à l'État. Bonne année à tous les fonctionnaires. Ainsi donc les souhaits de Madame la ministre. Chers téléspectateurs, ainsi prend fin notre émission. Merci de l'avoir suivi. Si vous désirez plus ample information, rendez-vous sur le site de la fonction publique qui s'affiche au bas de votre écran. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.